pourriez nous dire précisément pourquoi? Écoutez, si un patient va voir un psychanalyste, c'est évidemment pour aller mieux. J'irais même jusqu'à reprendre la phrase de Nelly Arcan, si on voit un psychanalyste, c'est pour apprendre à s'en passer. Réflexion qui souligne bien le destin d'une analyse en termes d'autonomisation, en même temps que l'idée du gain qui est produit par une analyse. Et vous voyez, si cette idée n'est pas claire pour tout le monde, c'est peut-être parce que de nombreuses situations difficiles nous font croire que ce qu'on appelle un travail sur soi nous ferait du bien par le fait de nous ramener à un état antérieur, à savoir que eh bien, avant j'allais bien, et puis ensuite il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a rendu mal. Voilà. Et donc l'idée de guérison serait liée au fait de redevenir comme j'étais avant. Bon. Or, en psychanalyse, évidemment, il n'en est rien, sauf à descendre du train aux premières gares du voyage. Eh bien, cette idée de guérison, le mot même de guérison, donne souvent des boutons à certains psychanalystes parce qu'ils affirment que leur vocation n'est pas de soigner. Soit, si on joue sur les mots, parce que évidemment, Freud nous rappelle que l'analyse ne doit certainement pas se laisser embarquer par la médecine. Autrement dit, ça n'est pas sur le symptôme que doit être concentrée notre attention, mais sur l'écoute de ses racines infantiles. Seulement, prétendre que le but n'est pas de soigner, c'est tout de même quelque chose de très révélateur. Si un candidat à l'exercice de la psychanalyse ne travaille pas suffisamment en amont le sujet de son désir d'embrasser cette profession, eh bien, il risque fort de s'égarer et d'en égarer d'autres par conséquent. Parce que, comme tout symptôme, eh bien, le désir de devenir psychanalyste possède ses racines. Des racines infantiles qui trompent en quelque sorte la vision tant que ce désir n'a pas été éclairé. Parce que le désir s'énonce sans savoir que la partie pouvant expliquer les vraies raisons de son énonciation demeure dans le passé, victime de la fameuse amnésie infantile. Vous voyez, il y a donc deux désirs. Il y a celui qui est énoncé dans le présent, et il y a celui que l'analyse personnelle doit éclairer pour que, qu'à un moment donné, les deux se rejoignent et que donc le candidat à l'exercice de la psychanalyse puisse prendre une décision éclairée. C'est pas tout. C'est pas tout. Le désir, prisonnier de l'enfance, cherche évidemment à faire retour. Et le chemin du retour est souvent celui du déguisement par inversion. Eh bien, c'est ce déguisement qui nous est révélé pendant l'analyse. Qu'il s'agisse des praticiens habités par la fameuse furor sanandi dénoncée par Freud, ou bien ceux qui rejettent l'idée même de soigner. Le mécanisme est toujours le même. C'est-à-dire qu'il trompe le praticien quant à son désir et partant de là, trompe également quelque part le patient. Le refus d'en savoir quelque chose des raisons infantiles, c'est ça qui assure la persistance de ce point aveugle. Et donc c'est souvent un homme ou une femme toujours névrosé qui expliquera son choix par de fausses raisons et qui soignera d'autres névrosés, lesquels pourront parfois terminer leur analyse plus clair que leur analyste.